La caméra vous aime. Bravo. C'est là pour applaudir. Coucou tout le monde, coucou des restaurateurs et des restauratrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Parlons Resto Africain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale car j'ai quelqu'un de spécial aussi à vous présenter. C'est un chef cuisinier à domicile nommé Bemba. Bonjour Bemba. Bonjour. Oui, ça va? Ça va bien, merci et vous? Oui, je vais très bien, et merci encore d'accepter de partager ton histoire dans cette interview. Merci à vous pour l'invitation en tout cas, ça fait plaisir. Oui, c'est moi qui est très contente hein, parce que c'est mon première interview en plus. Ah oui, donc je suis votre première invitée. Exactement. Ah, ça me touche, Oui. ça fait chaud au cœur, merci en tout cas. Oui, je t'en prie. Et tu peux juste te présenter aussi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Mardoché Bemba, certains me connaissent sur le nom de Lewis Bemba. Et bien là, ce qui est le plus important, c'est qu'on aimerait bien savoir toute ton histoire professionnelle, d'où tu viens, l'idée de devenir un chef cuisinier à domicile, ça vient d'où, la création de ta chaîne, tout ta page, on aimerait bien tout savoir. J'ai un peu beaucoup à dire. Non, honnêtement, d'où ça a commencé? Ça a commencé pendant les confinements en fait, plutôt. Pour commencer, la cuisine c'est déjà quelque chose que j'ai étudié, que j'ai fait mes études comme cuisinier. Et donc j'ai adoré la cuisine, j'aime toujours la cuisine. Mais j'avais arrêté à un certain moment, raison personnelle on va dire. Mais après ça m'est arrivé avec le confinement, comme il n'y avait plus rien à faire, tout était fermé, les restaurants et tout ça. Des cuisiner à la maison, des cuisiner pour des amis, pour des potes, tout ça. Et justement, ils profitaient un peu de ça. Et ils commençaient quand même à encourager, on aime ce que tu fais, tout ça, on a bien mangé, tu dois essayer de faire goûter ta nourriture à d'autres personnes à l'extérieur. Et c'est là qu'en fait tout a commencé. Ouais, je vois que vous avez de géniaux amis, hein, j'aimerais bien être ton ami. Hein. Donc ça s'est passé comment? T'as juste commencé à préparer chez tes amis, après tu t'es dit oui, je dois devenir un chef cuisinier, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans ta tête un peu? Non, donc justement, honnêtement, j'ai cuisiné à la maison ou chez des amis, tout ça, ou à la maison quand les amis venaient me rendre visite, tout ça. C'est pas parce qu'ils m'ont dit c'était bien que je me suis dit bon, je vais faire ça. Non, pas du tout, parce que mes amis peuvent me donner des compliments juste pour être gentils. Donc justement, mais ça m'est arrivé une fois d'aller cuisiner, on va dire, chez ma sœur que j'aime tant, Rebecca. Que j'ai cuisiné, c'est en fait elle et son mari qui m'ont plutôt poussé à dire non, t'as vraiment fait quelque chose de bon là, tu dois te lancer. En plus c'est des confinements et tout ça, les restaurants sont fermés, donc vas-y, en fait on va dire l'air courage, et c'était tellement fort que je me suis dit bon, on va faire quelque chose hein. Ah, donc c'est Rebecca qui t'a motivé, coucou Rebecca. Ouais, elle a quelque chose à voir dedans, on va dire ça. Et comment ça s'est passé? Parce que moi j'ai beau à filmer ce que je prépare, personne ne m'appelle pour que j'aille préparer chez eux. Mais toi tu as commencé à préparer, tu as filmé, et après une première cliente qui t'a contacté. Comment tu as fait pour que ta première cliente te contacte? Honnêtement, maintenant on a Instagram, tout ça, mais au moment même, j'avais pas vraiment l'Instagram, j'avais juste mon Snapchat personnel, qui veut dire en fait que j'ai d'abord lancé ça sur mon Snap personnel en fait. J'ai dit aux gens que, écoute, il y a un chef cuisinier qui peut venir préparer chez toi à la maison, les restaurants sont fermés, tout ça à un bon prix. Et mon entourage a fait tourner l'info, et justement c'est comme ça que j'ai tombé sur ma première cliente. Que je remercie aussi beaucoup, merci à elle parce que ces compliments m'ont fait aussi chaud au cœur et ça m'a poussé aussi à continuer quoi. J'ai quand même fait un tour hein, sur ta page, j'ai vu que des plats gastronomiques, j'ai vu aucun plat africain et je me demandais si un client te contacte, tu peux pas aller préparer un plat africain. Je me demandais un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je m'attendais à cette question. J'ai essayé d'esquiver ça souvent chez les gens. Je m'attendais à cette question. Mais honnêtement, le problème c'est que, un problème, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Mais la cuisine européenne, j'ai appris ça en fait à l'école, tout ça, depuis tout petit. Donc, qui fait qu'en fait que j'ai cette facilité à trouver des solutions, à penser, à réfléchir et tout ça. Et par contre, une cuisine africaine que j'aime
beaucoup manger. Quand ma mère elle prépare, j'adore. Mais j'ai pas encore cette clique là en fait à faire cette mix. Mais en tout cas, dans le futur, j'ai vraiment envie de faire cette mix parce que c'est vraiment la cuisine allez, c'est ma cuisine que j'aime bien manger, donc j'ai aussi envie de faire goûter ça aux gens. Donc c'est vraiment le but dans le futur en tout cas de faire cette mix. C'est juste parce que la cuisine africaine c'est tellement difficile à préparer, ça prend du temps, c'est juste pour ça en fait. Hein. Pas vraiment parce que la cuisine européenne aussi prend aussi du temps, des choses qui prennent même des jours, bien, que tu dois préparer, bien sûr, mais honnêtement c'est juste que dans chaque chose il faut la volonté. Bien sûr, je me suis pas vraiment donné à fond dans cette cuisine africaine, peut-être c'est la cause, et plutôt à fond dans une cuisine européenne, donc peut-être c'est ça la cause, mais en tout cas, dans le futur, on va faire ça. Dans le futur, mes abonnés, vous pouvez contacter M. Pemba, il va vous préparer chez vous un bon pondou. Et j'aimerais bien aussi savoir comment tu fais pour satisfaire tes clients. Écoute, on essaye d'être présent pour les clients. Donc d'abord pour commencer, on essaie d'offrir cette VIP aux clients. Donc d'abord un chef qui passe chez vous à la maison, on va dire les clients, il est en VIP. Donc j'y ramène quand même certaines serveuses qui m'aident à servir pour un groupe. Donc il veut dire qu'en fait dans ces moments-là, quand on s'installe chez vous à la maison, mes personnels sont à votre service. Qui veut dire qu'en fait que le client est roi. Donc quand le client a quelque chose à demander, à part si le client veut se déplacer pour aller aux toilettes, quelque chose comme ça, mais plutôt le client a quelque chose à demander, tout ça, on est à votre service en fait. Donc je crois que c'est un peu cette VIP qu'on offre aux clients. Chez vous à la maison par contre, quand vous partez au restaurant, vous avez un peu de tout ça, des gens qui vous... Il y a un peu plusieurs tables, vous attendez peut-être longtemps, vous passez peut-être longtemps. Et là en fait on est vraiment concentré sur vous et on essaie vraiment de faire en sorte que vous passez une très bonne fin de soirée. Et je vois aussi, j'espère que je ne suis pas la seule, hein, parce que j'aimerais bien aussi savoir, qu'est-ce que les clients vont trouver de spécial chez toi? Parce que voilà, les clients peuvent aussi se dire oui, je vais aller au restaurant, maintenant il s'est dit je vais faire appel au chef Pemba. Qu'est-ce que les clients vont trouver de spécial chez toi au lieu de juste aller au restaurant comme on a l'habitude de faire? Je crois que la qualité. Chez Pemba, c'est la qualité. Je crois qu'on va retrouver juste la qualité chez nous. En tout cas, on essaye de donner ce que les clients retrouvent sur Instagram. On essaie aussi de faire en sorte que ça soit aussi la réalité. Pas que ça soit juste une photo parce que ça a l'air beau sur la photo, mais après, en réalité, c'est un peu une autre chose. D'abord, les clients sont attirés parce que pour moi, la nourriture, c'est d'abord les yeux et puis les goûts. Donc, j'essaie d'attirer mes clients par les yeux et puis de passer par le goût. Donc, les clients est venu envers moi, souvent c'est par Instagram. Donc, elle a d'abord vu les photos, donc ça l'a intéressée et là, elle essaie de prendre un rendez-vous. Donc, j'essaie encore aussi une fois de ne pas décevoir les clients, qu'elle retrouve c'est qu'elle a vu aussi chez elle à la maison. Quoi. Ah, si je comprends bien, les clients trouvent la qualité, les clients trouvent le bon prix. En fait, les clients trouvent tout chez toi en fait. Alors. En tout cas, on essaie de donner un peu tout aux clients. En tout cas, il y a déjà un compliment qui m'a déjà fait chaud au cœur que j'étais allé préparer chez un client à la fin qu'elle m'a dit. C'est vraiment comme sur la photo. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que le client, elle n'était pas dessus, donc c'est qu'elle a retrouvé sur la photo et c'est qu'elle a retrouvé aussi chez elle à la maison. Et en tout cas, c'est ça le but. C'est ça le but parce que souvent on voit sur l'écran, ça a l'air bon, après en réalité c'est carrément une autre chose. Oui. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de retrouver. Donc la qualité chez nous. Ouais, je vois. Très intéressant. Vraiment, vos clients ils doivent être heureux, je vois. C'est ça qu'on essaie de faire, surtout qu'on essaie de rendre nos clients heureux et à mon avis, ils sont vraiment heureux parce que je reçois de résultats positifs, des commentaires positifs comme vous pouvez retrouver sur notre Instagram, on va dire. Donc en tout cas, je crois que je fais de mon mieux. Eh bien, monsieur Pemba, tu sais, je dois en parler. Hein. Tu sais, dans la vie, rien n'est totalement mauvais ni bon. Comme par rapport à ce qui s'est passé, hein, je dois en parler, hein, la crise sanitaire. Donc nous tous on était confinés, rien n'allait. Mais je voudrais bien en fait savoir voilà, les inconvénients par rapport à un chef cuisinier comme toi, les inconvénients et les opportunités, surtout les opportunités. C'était quoi? Honnêtement, cette crise n'était pas facile pour tout le monde, ça c'est sûr.
Mais moi, je crois qu'il y a quand même aussi un côté positif dans cette crise. Chez moi, en tout cas, c'était la cuisine. Parce que ça m'a permis de lancer ce concept, en fait, que peut-être s'il n'y avait pas cette crise, j'aurais dû peut-être pas... Allez, j'aurais dû peut-être pas le faire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça m'a permis de lancer ce concept et qui marche en tout cas très bien. Donc pour moi, il y a quand même un côté positif dans cette crise. Et voilà quoi, donc Corona aussi c'est côté positif. Donc pendant le confinement, quand tout le monde déprimait, vous avez décidé de rendre vos clients heureux. Si je comprends bien. Ouais, je me rendais heureux, en même temps j'ai aussi le client aussi heureux, on va dire. Donc c'était les deux côtés, mais en tout cas j'étais bien parti et je suis vraiment très content du résultat, je ne regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, j'allais encore refaire ça une fois. Et quels sont les inconvénients en tant que cuisinier à domicile? Parce que là maintenant c'est le déconfinement, tout le monde part au restaurant. Voilà, c'est quoi un peu les inconvénients d'après toi? Parce que là maintenant tout le monde peut aller au restaurant, pas besoin d'appeler un chef cuisinier. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. En tout cas, j'avais un peu peur, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, j'avais un peu peur au début, je me suis dit, parce que je me suis lancé honnêtement quand les restaurants ils étaient fermés, tout ça, tout le monde était à la maison, il n'y avait plus rien à faire, les cinémas, tout ça, donc c'était peut-être plus facile à m'inviter chez vous, parce que on va dire que vous n'avez pas trop le choix, mais avec maintenant le choix, tout ça, les restaurants, les McDo, donc il y a des restaurants préférés qui étaient ouverts. Je me suis dit, bon, ça va être un peu la galère pour moi, mais par contre, vraiment, moi-même, je suis un peu choqué parce que j'ai toujours des clients, j'ai toujours des gens qui continuent à m'appeler et je suis content. En tout cas, merci à vous pour la confiance, mais en tout cas, il y a des gens toujours qui continuent à m'appeler, donc merci, ça fait plaisir alors. Et j'aimerais bien aussi savoir, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui doute, par exemple, qui aimerait bien être un chef cuisinier à domicile, mais il doute, il s'est dit, voilà, à cause de cette crise, je ne peux pas être chef cuisinier. Vous voyez, parce que la crise continue bien sûr, mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui doute? Honnêtement, sur le réseau, j'en vois toujours, il y a toujours quand même certaines personnes qui font aussi les mêmes concepts. Mais en tout cas, quelque chose à dire. Moi-même, je suis toujours, on va dire, sur un début. Je suis toujours en route, je ne suis pas encore arrivé où je dois être, bien sûr. Mais en tout cas, c'est que je peux dire quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose en tête, fais-le. Oui. Au moins, tu sais que c'est fait, tu sais que le résultat, le résultat que tu as reçu à la fin. Mais si tu as quelque chose en tête, si tu as un rêve, tu veux le réaliser, en tout cas, tu dois le faire. Je sais que je peux juste dire, ces gens-là, c'est juste qu'il faut oser, il faut le faire. Il faut pas trop réfléchir, il faut avoir confiance en soi. Et moi, si ça n'a pas marché, tu as eu l'expérience. Exactement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça, on retient bien, donc il faut la confiance et l'expérience. La confiance et l'expérience. On doit retenir ça. Oui, justement. En tout cas, dans la vie, on continue à apprendre. Moi-même, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis content que ça marche très bien. J'espère que ça pourra, dans le futur aussi, aller aussi loin que si Dieu le veut. Mais en tout cas, pour l'instant, moi-même, je suis toujours en train d'apprendre. Et voilà. Merci. En tout cas. Et comment faire pour te contacter? Mais c'est facile pour me contacter. Justement, vous avez. Pour l'instant, tu nous trouves plus facilement sur Instagram. Pour l'instant, on est juste sur Instagram. Donc, tu cherches chez Pemba. Tu nous trouves en tout cas facilement sur Instagram. Et dans le futur, il y aura un site web. On va dire ça comme ça. Il y aura un site web qui sera à votre disponibilité. Mais pour l'instant, sur Instagram. Et ça se passe comment? Donc le client t'appelle, oui, viens préparer chez moi, tu pars direct. Ça se passe comment une fois les clients te contactent? Très intéressant. Et merci beaucoup, chef Pemba. C'est la fin de cette interview. Merci à vous. Je suis très heureuse. Non, merci à vous en tout cas. J'ai passé un très bon moment. Merci pour l'accueil. Et je vais vous laisser un peu dire le mot de la fin. Vous clôturez cette interview. Ah bon, c'est une responsabilité ça. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment, dans un très bel endroit. Merci. Et juste une seule chose à dire, si je peux me permettre, bien sûr, c'est que sur ma page, on atteint bientôt le 500 abonnés. Et bientôt, si on a les 500 abonnés, en tout cas, on va lancer un nouveau concours. On a déjà lancé un premier concours qui a très bien fonctionné. Et en tout cas, à 500 abonnés, on va lancer une deuxième qui sera par contre pas du tout pareil que la première. Donc à vous de jouer. Et j'espère que les abonnés seront la priorité. Tout le monde est le bienvenu. Je donne la chance à tout le monde en tout cas. Exactement.
Et bien, comme vous avez entendu, hein, n'hésitez pas d'aller suivre la page de Chef Pembam. Et si vous avez une question, ben, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Et on s'est dit à la prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir. Bye bye.